Salut, c'est Léo. Bon, ça dit quoi ce matin? Il m'a mis un coup de poing là, un premier coup de poing au visage. J'ai perdu connaissance et je suis tombé. Et une fois que j'étais au sol, il m'a mis un coup de pied. Je me suis toujours senti en insécurité parce que être un homme gay, on sait qu'on prend des risques. C'était en février dernier, l'agression homophobe de Ryan à Avignon. Et si je t'en reparle aujourd'hui, c'est parce que ce vendredi 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. En France, les actes anti-LGBT ont augmenté de 13% en 2023. C'est par exemple Ulysse qui dit à son père qu'il est gay et qui reçoit une paire de gifles. C'est un couple ouvertement homosexuel qui reçoit un coup de couteau à la mâchoire et au cou. Pour SOS Homophobie, 2023 a été marqué par l'hyper-violence avec ces pièges tendus sur des sites de rencontres, la hausse des attaques transphobes, mais aussi le harcèlement scolaire. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Et ben voilà, mon fils, il est plus là, quoi. Tu t'en rappelles sûrement, 16 mois après le suicide de Lucas dans les Vosges, sa mère et une dizaine d'associations se réunissent cet après-midi à Paris avec des députés de gauche et de la majorité présidentielle. Ils veulent ensemble construire une proposition de loi pour protéger les mineurs et intensifier la lutte contre les LGBT-phobies en milieu scolaire. Je vais me battre jusqu'au bout pour que ça s'arrête, que tout le monde se remette en question. On y arrivera de toute façon. C'est mon combat, c'est son combat et il vivra comme ça. Et je me permets de te rappeler que si jamais tu es témoin ou victime, tu peux obtenir de l'aide auprès de l'association SOS Homophobie. Tu retrouves leur numéro de téléphone ou leur service de chat en ligne sur leur site internet. Et puis à la fin de l'épisode, on s'écoutera cette chanson d'amour queer. Ça vient de sortir dans le nouvel album de Billie Eilish. Mais avant, un mot sur les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Une quatrième nuit plus calme, mais le contrôle de certains quartiers n'est plus assuré, a reconnu ce matin le haut-commissaire de la République. C'est le représentant de l'État français dans ce territoire du Pacifique. Par ailleurs, un premier suspect s'est rendu depuis la mort de 5 personnes, dont 2 gendarmes. Et puis, Damien Abad n'était resté ministre que 45 jours l'année dernière, accusé de violences sexuelles par 3 femmes. Il a été mis en examen hier jeudi pour tentative de viol sur l'une d'entre elles. Je t'en parlais hier, la liste des Bleus sélectionnés par Didier Deschamps lance déjà un peu l'Euro 2024 à partir du 14 juin prochain en Allemagne, J-28 donc. Et alors c'était pas vraiment une surprise puisque tu l'avais appris dans Ça dit quoi ? Attaquant, Bradley Barcola. Le sélectionneur a bien fait appel au jeune attaquant du PSG. Par contre, la surprise qu'on n'avait pas vu venir, comment elle s'appelle ? Le milieu de terrain de retour 2 ans après sa dernière sélection en bleu et malgré sa première saison en Arabie Saoudite. J'ai pris cette décision parce que je considère que l'équipe de France sera plus forte avec NJ. Dans cette liste également les blessés Maignan, Tchouaméni et Coman. Didier Deschamps considère qu'ils seront rétablis pour affronter l'Autriche dans 4 semaines. En revanche, Guendouzi, Verretou ou encore Moussa Diaby sont les grands absents. Ça vous emmerde et je rentre à ma maison. Ce soir, c'est la finale des play-offs de la D1 féminine, première édition du nom. L'Olympique lyonnais a beau avoir terminé 11 points devant le PSG en championnat. Il peut tout perdre ce soir en un seul match contre les Parisiennes. Un œil également du côté de la Ligue 2 avec le dernier billet direct pour accompagner Auxerre en Ligue 1. Avantage Angers, mais Saint-Etienne peut également espérer, j'ai ma petite préférence. Bon, et sinon, si t'es plus geek que foot, faudra encore attendre un peu si t'espérais jouer à GTA 6 début 2025. Oh, quoi ? GTA 6, mec. Et ouais, Rockstar Games annonce que son nouveau jeu sortira à l'automne 2025, pas encore de date précise, mais de quoi faire encore plus monter l'attente alors que la bande-annonce sortie en décembre dernier a déjà été vue plus de 190 millions de fois sur YouTube. Ça va être le plus grand jeu de tous les temps. Et lui, tu l'as reconnu ? Messieurs, dames, c'est officiellement mon retour sur YouTube. Après 4 mois de pause et un documentaire sur Amazon Prime Video, Squeezie est de retour. Oh, tu m'as tellement manqué. Il l'a annoncé la semaine dernière dans cette courte vidéo sur les réseaux. On peut voir que le créateur de contenu n'a pas chômé avec plusieurs tournages. Alors pas de GP Explorer 3 au Mans cette année selon le journal du Maine Libre, mais la nouvelle vidéo de Squeezie sera publiée demain samedi.
Et ouais, de quoi lancer un bon week-end de 3 jours si tu profites du lundi férié de la Pentecôte. Attention d'ailleurs, il y aura du monde sur la route ce vendredi, toute la France classée en rouge par Bison Futé. Alors petit cadeau, je te l'avais promis, pour les embouteillages, le nouvel album de Billie Eilish sorti cette nuit. Hit Me Hard and Soft, dans lequel la chanteuse de 22 ans interroge son image starifiée, son identité aussi, et affirme pour la première fois en musique son identité queer et son attirance pour les femmes. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. But you were not mine.